Pour commencer, nous allons nous échauffer avec le petit enchaînement qui permet de mobiliser votre colonne vertébrale dans toutes les directions. Donc on peut s'asseoir en tailleur ou à genoux, c'est possible aussi. On peut enlever le coussin pour l'exercice, mais si vous êtes plus confortable avec, gardez-le. Enlacez vos doigts, tournez les paumes de face et poussez les mains en expirant. Arrondissez le dos, arrondissez la nuque. Inspirez, pressez sur vos ischions, montez les bras vers le ciel et grandissez-vous. Relâchez à l'expire, enlacez vos doigts, les mains derrière. Inspirez, ouvrez les épaules, poussez les paumes en arrière, éventuellement en tournant les paumes vers l'arrière. Expirez, ramenez les bras de chaque côté. À l'inspire, on s'incline à gauche. On essaye de bien étirer les flancs. Expirez. De l'autre côté à l'inspire. Et on revient à l'expire. On termine avec la torsion. À l'inspire, on attrape le genou gauche avec la main droite. On déplace la main gauche derrière pour tourner les épaules à gauche. Expirez. Inspire. Torsion à droite. Et expirez. On refait cet enchaînement 3 fois ensemble. On y va. On démarre sur une expire. Arrondissez, poussez les bras en avant. Inspirez, grandissez-vous dans l'axe. Expirez. Enlacez les mains derrière à l'inspire. Ouverture de la poitrine, extension, poussant bien les mains en arrière. Expirez. Inspire. Inclinaison latérale pour étirer les flancs. Expire. De l'autre côté. Expire. Torsion. À l'inspire en gardant bien le dos vertical. Expire. De l'autre côté. Expire. Et on fait encore 2 fois l'enchaînement. Une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous restez quelques instants en position assise. Restez dans les sensations de tout l'axe vertébral. Relâchez les épaules. Observez, accueillez. Et puis je vous invite à venir debout sur votre tapis. Posture stable, les pieds bien ancrés au sol. Fermez les poings. Puis vous allez placer vos lèvres comme si vous aspiriez par une paille dans un verre pour aspirer l'air par la bouche. Mon plein, les joues sont gonflées et vous ramenez le menton vers le sternum. Puis ouvrez doucement les mains et expirez en douceur par le nez en ramenant la tête dans l'axe.
Alors, on reprend cet exercice, mais maintenant, à poumon plein, on va ajouter un secouement des épaules, qu'on va secouer de haut en bas. À nouveau, point fermé, inspirez par la bouche. Laissez les joues se gonfler, le menton vers la fourchette sternale. Et on secoue les épaules. Cessez, ouvrez les mains et doucement expirez par le nez. On fait encore une fois. Fermez, inspiration par la bouche. Relâchez, ressentez. Puis écartez assez largement vos jambes. Pivotez le pied gauche à 90 degrés. Ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Pivotez le bassin vers le genou gauche. Pliez le genou gauche pour peut-être avoir la cuisse horizontale et le tibia vertical. Ouvrez bien les épaules. Puis tendez le bras gauche devant vous, point fermé. Fermez le poing droit. Et on lève l'avant-bras comme si on allait tirer sur la corde d'un arc pour amener le poing au niveau de l'épaule droite. Et le coude est levé, le poing est plus ou moins au niveau de l'épaule droite. On regarde vers le poing gauche, vers l'avant, comme si on bandait l'arc, prêt à tirer une flèche. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Quelques respirations profondes dans la posture. Et relâchez. Venez en position debout. Lâchez bien vos épaules et ressentez. Puis écartez de nouveau vos jambes. Cette fois-ci, pivotez le pied droit à 90 degrés, ramenez les orteils du pied gauche à l'intérieur. Pivotez le bassin vers le pied droit. Pliez le genou droit. Ajustez éventuellement la longueur si vous aviez trop écarté ou pas assez. Puis, cette fois-ci, c'est le bras droit qui est tendu devant, point fermé. Et on va venir tirer la corde de l'arc avec le bras gauche. On cherche à amener le coude en arrière. Levez le poing à hauteur de l'épaule. Le regard dans la direction du poing droit. Les pieds qui pressent fermement. Quelques respirations amples et régulières. Et bien monter le souffle dans la poitrine. Pressez bien les pieds dans le sol. Et relâchez. En détente, ressentez.
Puis, vous viendrez vous asseoir, les jambes allongées devant vous. Nous allons faire la posture de Janu Shirshasana, posture de la tête aux genoux. Vous tirez une fesse et l'autre pour vous asseoir sur vos ischions. Repliez la jambe droite, talon vers le périnée, pour laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. N'hésitez pas à glisser un petit coussin pour caler le genou si nécessaire. Repliez la jambe gauche. Contact ventre-cuisse. Poussez avec les mains pour étirer le dos, ramener le menton vers le bas. Puis, sur une expiration, dépliez légèrement la jambe gauche et le ventre reste calé sur la cuisse. Passez à ce moment-là une main et l'autre devant pour attraper le tibia. Tractez pour étirer le dos. Expirez, dépliez un peu plus la jambe. Peut-être vous pourrez attraper la cheville ensuite, voire le dessus du pied ou le gros orteil. Inspirez, tractez avec les mains, pressez les ischions, étirez le dos, puis dépliez un peu la jambe. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans trop arrondir le dos. Il vaut mieux ne pas aller trop loin. La cuisse reste en contact avec l'abdomen. Quand vous sentez que vous êtes à votre limite, à ce moment-là, vous allez laisser le dos s'arrondir et le genou, enfin la tête, vient à côté du genou, plus ou moins selon où vous en êtes dans la posture. Vous pouvez à ce moment-là poser une main et l'autre au sol ou garder la main gauche au niveau de la cheville ou de la plante du pied. Et éventuellement, à partir de là, peut-être vous pouvez déplier un peu plus la jambe si vous le sentez, s'il n'y a pas de douleur dans le dos, s'il y a toujours le contact côte-cuisse. Sinon, il vaut mieux garder le genou plié. Et s'il est équilibré, à la position de la main droite, bien rester les épaules de face. Et quand vous êtes dans le degré de la posture qui vous convient, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière. Installez-vous pour quelques respirations dans cette posture de flexion. Janu Shirshasana, la tête au genou. Relâchez-vous bien sur la jambe à chaque expiration. Et puis, pour quitter la posture, vous pouvez replier un petit peu la jambe, prenez appui avec les mains et redéroulez le dos en douceur. Ramenez les jambes dans l'axe. On peut éventuellement prendre un instant position de la ceinture pour ramener le dos, la colonne vertébrale dans son axe et observer les sensations suite à la posture. Et puis on fait la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est replié, le talon et la cuisse. On replie la jambe droite. On va bien étirer le dos pour commencer. Puis on va attraper le devant du tibia. On tracte pour étirer, puis on expire en dépliant un peu la jambe. On va pouvoir attraper la cheville. On continue à déplier un peu. Attraper éventuellement le dessus du pied à vous doigt. Et quand vous sentez que soit ça tire un peu trop à l'arrière de la cuisse ou dans le bas du dos, ou que la cuisse est complètement décollée du ventre, vous laissez le dos s'arrondir. Puis éventuellement, voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Attention à la zone lombaire. Relâchez bien tout votre dos, votre nuque, et installez-vous pour quelques respirations en vous relâchant bien à chaque expire.
Laissez bien le dos s'ouvrir, les omoplates s'ouvrent à l'inspire. Et vous vous relâchez sur la jambe à l'expire. Et puis on quitte la posture en redéroulant le dos, position de la ceinture. Et puis, allongez-vous sur le dos, les jambes repliées. La nuque plutôt allongée. Ramenez les genoux vers vous. Et venez attraper les plantes de pied, quitte à vous redresser au départ, vous reposez la tête. Puis on déplie les tibias vers le plafond en écartant les genoux de chaque côté. Si c'est difficile d'attraper la plante des pieds, attrapez les chevilles ou les tibias un peu plus bas. Et puis on va chercher à faire descendre les genoux de chaque côté, dans cette posture du bébé heureux, en essayant de ne pas trop décoller le sacrum, l'arrière du bassin. Respiration contrôlée en allongeant le souffle. Et relâchez, ramenez les genoux dans l'axe. Posez les pieds. Revenez au souffle, revenez aux sensations. Puis nous enchaînons avec la posture de la charrue. Plutôt vers le bas du tapis. Bras le long du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine, dépliez un peu les tibias. Redressez le haut du corps en pressant sur les bras, inspirez et à l'expire, lancez les genoux en arrière, venez soutenir le dos. La nuque est parfaitement allongée, on soutient le dos et on laisse les genoux plus ou moins pliés en laissant les mollets se déplier vers le sol. On peut très bien rester dans ce premier degré de la posture si nécessaire. L'idée, c'est peut-être en s'aidant, en poussant un petit peu avec les mains dans le dos, de laisser les jambes tomber un peu plus et peut-être les orteils vont toucher le tapis. On peut très bien garder les mains dans le dos et les genoux pliés dans ce degré suivant de la posture de la charrue, Alasana. Éventuellement, en enlaçant les doigts, vous pouvez presser avec les bras sur le sol et tendre les jambes en prenant bien appui sur vos orteils. Les avant-bras, les épaules pressent dans le sol, la nuque est vraiment bien allongée et on pousse les talons en arrière en pressant sur les orteils. Quelques respirations.
Puis, les mains sont à plat au sol pour freiner le déroulement du dos. On va d'abord amener les genoux sur le front en serrant le ventre. Vous redéroulez le dos. Quand le bas du dos arrive au sol, soutenez la tête et redéroulez à ce moment-là tout le haut du dos. Posez le crâne, puis les bras et les pieds. Un instant, gardez les jambes repliées. Et après cette posture d'enroulement, nous allons faire une posture d'ouverture, mais en même temps d'inversion avec la posture de Matsyasana, la posture du poisson. Vous êtes toujours sur le dos, les jambes repliées, les pieds à plat devant le bassin, les bras le long du corps. Soulevez le bassin en pressant les pieds dans le sol et crochetez vos pouces l'un avec l'autre. En prenant appui sur un bras, essayez de rapprocher l'autre épaule vers le milieu du tapis, puis la première épaule. Donc on veut rapprocher nos épaules l'une de l'autre, rapprocher nos omoplates, ce qui va ouvrir la poitrine en même temps et creuser au niveau des omoplates. Voilà. Quand vous avez fait ce petit travail, gardez les pouces crochetés au début, posez les fesses sur les mains, puis décrochetez vos pouces, main à plat au sol, allongez une jambe, allongez l'autre, écartez-les au moins la largeur du tapis. Les pieds sont écartés au moins la largeur du tapis et on relâche bien les jambes. Puis, en pressant avec les avant-bras, depuis les mains jusque dans les coudes, vous cherchez à bien ouvrir la poitrine. Évidemment, à inspirer profondément et à maintenir la position à chaque expire, en pressant toujours avec les bras dans le tapis. On peut très bien rester dans ce degré-là, surtout si les cervicales sont sensibles. Sinon, profitez d'une prochaine inspire pour presser plus fortement dans vos bras et laissez la tête basculer en arrière, elle décolle du sol et on repose délicatement le sommet du crâne. Les bras pressent fortement pour éviter de mettre trop d'appui sur le sommet du crâne. N'essayez de ne pas crisper les jambes. Quelques respirations. Cherchez à éloigner un peu les épaules des oreilles. Et puis pour quitter la posture, pressez à nouveau plus fortement dans les bras, laissez la tête décoller, ramenez le menton vers le sternum et reposez délicatement la tête. Repliez une jambe et l'autre, soulevez le bassin, dégagez vos bras et en détente, ressentez. Puis vous attrapez votre tête, les bras sont par l'avant devant le visage, on attrape l'arrière du crâne et c'est les mains qui vont tracter légèrement pour soulever le crâne, on étire un peu la nuque. Et délicatement, reposez le crâne au sol. Relâchez les bras à nouveau. Je vous propose maintenant de faire la posture de l'aigle allongée sur le dos. D'habitude, c'est une posture qu'on fait debout. Alors, les jambes sont repliées, les pieds ne sont pas trop devant le bassin. Et vous allez passer la jambe droite par devant la jambe gauche en essayant d'amener le pied droit derrière le mollet. Alors peut-être qu'il faut allonger un peu plus la jambe gauche au départ et on peut remettre le pied gauche au sol. En théorie, je termine avec, bon, le pantalon qui gêne un peu, c'est pas grave, je termine avec le pied droit qui est venu s'enrouler par en dessous, s'enrouler autour du mollet. Le pied gauche est en appui au sol.
Puis, vous amenez vos deux bras devant. Le coude gauche vient dans le creux du coude droit. Puis le bras gauche va s'éloigner, tourner autour du bras droit et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On peut éventuellement chercher à enlacer les doigts, par exemple. Et on va peut-être poser les mains au niveau du front. Alors, peut-être que les bras ne sont pas enroulés au maximum, peut-être qu'on a fait une partie du tour, on peut venir attraper le poignet par exemple. N'hésitez pas à ajuster bien entendu. On fait quelques respirations dans cette posture de l'aigle allongé. Supta Garudasana. Pour quitter la posture, délicatement, défaites les bras, puis les jambes, et relâchez-vous quelques instants. Shavasana en position allongée. Alors, si c'est compliqué au niveau des jambes, éventuellement, on peut garder les jambes repliées en parallèle, hein, c'est possible. Repliez à nouveau. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite et le pied gauche qui va chercher à venir crocheter le mollet. Voilà, quand le pied est en place, les jambes sont bien calées l'une contre l'autre, le pied droit est à plat au sol. Ramenez les avant-bras, les bras pliés devant vous. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient dans le creux du coude droit et c'est le bras gauche qui s'éloigne et qui fait le tour. Puis on vient enlacer les doigts, par exemple, pour amener. Alors, c'est pas vraiment, j'ai dit les doigts peut-être tout à l'heure, c'est les mains, c'est même les poignets, au niveau des poignets, qui viennent se poser contre le front. Et respirez. Comme vous voulez. Relâchez la posture. Relâchez les bras, les jambes, en détente. Observez. Puis vous viendrez vous asseoir. Alors installez-vous éventuellement sur un coussin ou assis sur une chaise, hein, c'est possible aussi, bien entendu. À ce moment-là, les pieds à plat et le dos redressé. Nous allons faire un pranayama, pratiloma, Ujjain pranayama, respiration qui vise à nous rééquilibrer. Vous pouvez placer, pour les personnes qui connaissent le Mrigi Mudra, pour boucher les narines, ou bien vous utiliserez les pouces tout simplement, pouce droit, narine droite, pouce gauche, narine gauche. Je rappelle le principe, on va expirer, inspirer par la narine gauche, expirer, inspirer par les deux narines, avec le Ujjayi si vous êtes familier ou familière, avec
le son de la gorge. Et expirez, inspirez par la narine droite. Puis on revient, expire, inspire, deux narines. Expire, inspire, narine gauche. Donc si vous pouvez produire le Ujjayi, vous le faites à chaque fois que vous êtes avec les deux narines. Quand on respire avec une narine, c'est silencieux. Alors, je rappelle aussi qu'on peut changer de main à chaque fois qu'on vient boucher une narine ou utiliser la pince avec le Mrigi Mudra, selon la facilité que vous avez avec l'une ou l'autre de ces techniques. Commencez par allonger le souffle. Prochain poumon plein, bouchez la narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Poumon plein. Expire, deux narines, Ujjayi. Inspire de narine avec le Ujjayi, éventuellement. Poumon plein. Expire, narine droite. Silencieux. Inspire, narine droite. Poumon plein, expire, deux narines Ujjayi. Inspire de narine Ujjayi. Poumon plein, expire, narine gauche. Silencieux. Inspire, narine gauche. Poumon plein, expire de narine Ujjayi. Continuez à votre rythme, vous changez de narine à chaque poumon plein. Le Ujjayi éventuellement quand vous êtes à deux narines, silencieux avec une narine. Cherchez aussi à marquer les pauses, à poumon vide et à poumon plein. L'idée d'allonger le souffle, mais confortablement, sans créer de tension, sans crispation. Et même si nous ne faisons pas de comptage, aujourd'hui dans l'exercice, essayez d'être régulier, d'équilibrer les phases, inspire et d'expire. Équilibrez aussi les pauses à poumon vide et à poumon plein. Si vous êtes à l'aise avec la pratique du Mula Bandha, placez-le à chaque poumon plein, gardez-le pendant l'expire et relâchez-le délicatement à la fin de l'expire. Continuez quelques cycles encore à votre rythme. Si vous placez la contraction du périnée à poumon plein, restez bien attentive
attentif à la conserver pendant l'expire et à la relâcher doucement. Fin d'expire, poumon vide. Pas de tension dans la poitrine, le visage est détendu. Ne crispez pas les épaules quand vous bouchez les narines. La prochaine fois que vous inspirez par la narine droite, expirez deux narines, cessez l'exercice, relâchez les mains sur les jambes. Et laissez le souffle retrouver son rythme naturel en prenant conscience du flux d'air dans vos narines. Sensation de l'air qui glisse à l'inspire vers l'intérieur des narines, puis qui descend jusque dans vos poumons, et l'air qui ressort à l'expire, un peu plus chaud, un air tiède. Observez ce va-et-vient du souffle. En étant juste présent à votre position assise et à ce souffle que vous laissez aller et venir. Ça respire en vous, sans effort. Puis, pliez le bras droit, paume de la main ouverte que vous amenez à peu près au niveau de l'épaule, côté de l'épaule, la paume est de face. Main gauche ouverte, paume vers le ciel, vous amenez la main vers le bas-ventre. Donc on a donc la paume droite de face, la paume gauche vers le ciel. Cette position symbolise la confiance, la paix, la sérénité. Conscience de votre posture et de votre respiration. Vous êtes bien ancré au sol, solide. Et en même temps, cette ouverture, vous accueillez ce qui se présente, quelles que soient les sensations, les pensées, les émotions. Elles s'expriment et se dissolvent d'elles-mêmes si vous ne les alimentez pas, si vous revenez simplement à la présence au corps, à la posture, à la respiration.
Prochaine inspiration, ouvrez les bras sur les côtés. Remplissez-vous d'air. Restez quelques instants à poumon plein en faisant face à ce qui est, au monde tel qu'il est. Ramenez les mains devant vous. Et expirez. Réinspirez. Je vous remercie.